Boker Tov, concernant l'utilisation des kelim pour Pessah. Pour Pessah, les ustensiles doivent être kasher et non chametz. Ceux qui ont été utilisés pour du chametz durant l'année ne pourront pas être utilisés pendant Pessah, sauf si on respecte les lois de la kashérisation. Il existe tellement de détails à propos de la kashérisation, ce qu'on appelle en hébreu l'ibun hag'ala. On a déjà eu l'occasion de développer longuement ce sujet, Baruch Hashem. Là, je voudrais parler d'un sujet très pratique, c'est celui de ce qu'on appelle le kokeo, ou kukeo. C'est un robot qui est très pratique, les gens aiment, c'est très agréable de cuisiner avec ça, parce que ça a une concentration de chaleur, c'est un peu comme une cocotte à l'intérieur d'un robot électrique, dans le sens où la chaleur, elle est vraiment concentrée, elle arrive de toutes parts, et l'aliment qui mijote à l'intérieur sort finalement avec une cuisson de grande qualité. Comme c'est tellement pratique, évidemment, que pour Pessah, les femmes voudraient l'utiliser. Alors, le mieux serait d'acheter un kokeo spécialement pour Pessah. Car le cachériser, c'est très compliqué. Il m'est arrivé de croiser le commercial, celui qui vend ces appareils. Alors il m'a montré, la veille de Pessah, comment c'était constitué. Il se présente sous forme comme une friteuse, j'allais dire, comme ça, comme une friteuse qu'on ouvre, et à l'intérieur il y a un bol, et dans le couvercle, il y a deux parties. Il y a la partie plastique avec une ferraille qui est intégrée dedans, et le réflecteur qui est démontable. Il suffit de dévisser, de retirer le réflecteur, et on a le boulon dans la main. Quel est le problème? Dans la théorie, ça aurait pu être en effet suffisant de changer juste le contenu, sans le contenant. On aurait pu garder le robot électrique et changer juste le bol qui est à l'intérieur et changer le réflecteur. Parce qu'en effet, ces deux parties-là, ça a un effet de cocotte minute. C'est vraiment hermétique. Où se situe le problème? Premièrement, c'est qu'il faut d'abord déjà dévisser le boulon et ces parties-là qui sont démontables, les mettre dans un kéli d'eau bouillante sur le feu et on les trempe à l'intérieur, c'est pas un problème. Le problème, c'est la vis qui n'est pas démontable. Donc déjà, il y a cette partie-là. Mais même pour cela, on aurait pu imaginer une cachérisation en remplissant le bol d'eau entièrement jusqu'à ras-bord et laisser bouillir quelques secondes et ça aurait fait effet de cachérisation. Mais quel est le problème majeur? C'est que à l'extérieur, nous voyons qu'il y a des résidus alimentaires, car naturellement, ça éclabousse. Et donc à l'extérieur, si vous regardez au niveau du contenant, au niveau des rails, il y a plusieurs interstices où se retrouvent cachés des petits résidus. Alors on a beau nettoyer avec de la choumanite, avec des détergents de grande puissance, très forts, mais malgré tout, ça ne s'enlève pas totalement. Ce qui fait qu'il est difficile d'arriver à un nettoyage absolu comme neuf. Et on ne peut pas passer le chalumeau dans ces endroits, puisque on va brûler, on va abîmer l'appareil, c'est évident. De ce fait, quel est le problème? Le problème, c'est que même si on pouvait isoler l'aliment à l'intérieur du bol, mais étant donné qu'il y a un contact entre le bol et l'environnement, l'appareil, eh bien, il peut y avoir du liquide. Et on sait que le goût de l'aliment chametz, qui est absorbé dans les parois, peuvent être transférés au moment du chauffage s'il y a un liquide entre les deux. Mais même s'il n'y avait pas de liquide, imaginons qu'on va essuyer à l'extérieur du bol et on va essuyer
l'appareil lui-même, qu'il n'y ait pas une goutte d'eau. Admettons qu'il était possible de veiller à chaque cuisson que l'environnement soit sec. Mais étant donné qu'il y a peut-être des résidus alimentaires qui se cachent ici et là, donc dans la pratique, ce n'est pas possible de généraliser la cachérisation et dire « allez, c'est cachérisable ». C'est très difficile, donc ce qu'il faut faire, toutes les personnes qui ont acheté ce bol avec le réflecteur neuf, qui le gardent pour l'année prochaine, et en attendant, pendant cette année, qu'ils commandent le robot. Ils ont déjà acheté le contenant, maintenant ils ont acheté le contenu, qu'ils achètent maintenant le contenant. On dépense tellement pour Pessah, voilà qu'on investira encore pour la cacheroute, Bruchim Tihiyu. En effet, la personne qui était venue me voir, quand elle m'a montré que c'était tout neuf, je ne voyais pas les résidus alimentaires, mais moi-même j'ai acheté chez lui maintenant le bol pour voir de près comment ça se présente, donc j'ai vu que c'est impossible. Déjà à l'époque, je lui avais demandé de ne pas publier, parce que j'ai parlé dans la théorie, mais pas dans la pratique, puisque je n'avais pas le recul nécessaire, mais il a quand même publié en mon nom, donc je tiens absolument à être clair à ce propos. N'utilisez pas le coquéo si vous n'avez pas un coquéo pour Pessah. Pessah kasher vesameach. En effet, il est suffisant d'acheter un coquéo pour la vie, pour tous les Pessah. Ça veut dire que chaque Pessah, on fera sortir le coquéo de Pessah et on met avec les kelim de Hametz le coquéo Hametz, et ce sera un investissement une fois dans la vie, Be'ezrat Hashem, pour tous les Pessah. Et comme ça, on est tranquille. On n'aura pas besoin de nettoyer, d'essayer pour cachériser. On n'a pas besoin de rentrer dans toutes ces considérations. Alors autant économiser un peu d'argent pendant l'année pour cet investissement, pour la cacheroute de Pessah. Comme vous le savez, que les Chachamim ont été extrêmement stricts et rigoureux à l'égard du Hametz. Hametz afilou b'mashehu. Même si on a une très grande marmite pleine de viande ou d'un plat kasher, il y a eu juste une petite miette qui est tombée dedans pendant Pessah, eh bien, il n'y a pas d'annulation possible. De ce fait, il se faut d'être strict et rigoureux, et Be'ezrat Hashem, qu'Hakadosh nous permette de passer un Pessah dans la cacheroute absolue, et comme dit le Harizal à Kadosh, celui qui fait très attention à Filou Mashehu Hametz, Akadosh Baruch Hu l'assure d'être protégé du Yetzer Hara pendant toute l'année. Ken Yehi Ratson Be'ezrat Hashem.